Je peux me tromper là-dedans? Oui, voilà. Salut! Bienvenue aujourd'hui pour fabriquer deux petits établis que j'ai fabriqués pour mes filles. Accessoirement aussi c'est pour moi parce que je vais m'en servir comme tréteau pour faire des montages dans mon atelier. Et puis accessoirement aussi c'est pour emmener à la Maker Faire à Paris parce qu'on va faire découvrir le travail du bois aux petits et aux grands. Ça sera dans le stand de l'Air du Bois qu'on va mener avec quelques-uns des membres de l'Air du Bois pendant les 3 jours de la Maker Faire. Et donc voilà, on avait besoin de petits établis pour les enfants et c'est un projet qui est relativement facile à faire. Il est sur le même modèle, enfin les deux établis là sont sur le même modèle que mon gros établi, c'est-à-dire la construction, l'assemblage et la mise en place, c'est à peu près exactement la même chose. Et c'est quelque chose qui est relativement facile à faire, il faut s'appliquer. Et au niveau outillage, on peut s'en sortir avec une scie circulaire et une défonceuse. Et c'est à peu près tout ce dont on a besoin. La dégauchisseuse raboteuse, c'est si vous n'avez pas du bois raboté. La scie à format, c'est pour gagner du temps. Mais sinon, on peut très bien s'en sortir avec des outils basiques. Et pour obtenir un résultat tout à fait correct et tout à fait carré et efficace. Voilà. Allez, en avant! Évidemment, les deux morceaux dont j'ai besoin, eh ben, ils sont dessous. Ça rate jamais. Là. Pour faire les pieds, je vais contrecoller deux parties qui font 35 mm. Quand je les aurai dégauchis, ça fera plus qu'une trentaine. Et donc ça va me faire des pieds de 60 mm. Ça sera suffisamment lourd et suffisamment léger en même temps pour faire le boulot. Et là, je définis ma hauteur de 70 cm. Je vais la définir maintenant, je pense. Et le plan de travail final sera à peu près à 67-68. Voilà, ça sera la hauteur finie.
parties de chacun des plateaux. Je ne vais pas les coller ensemble, je vais juste mettre un domino pour guider, pour les guider à hauteur l'un par rapport à l'autre. Ensuite, ça va être tenu ensemble avec une queue d'aronde sur le dessous. Et je ne vais surtout pas coller les deux plateaux avec les dominos ensemble, parce que la dilatation des plateaux fera que ça pourra me pousser mes pieds et démonter l'établi complètement. Donc ça va être simplement maintenu à hauteur avec des dominos. Petit coup de soufflette. Finalement, je ne vais pas mettre 8 mm d'espace entre les plateaux, je vais mettre 14 en utilisant un domino que je vais coller en place dans une partie qui va être de toute façon coupée après coup. Pour mes queues d'aronde qui sont sous le plateau, j'ai évidemment une fraise à queue d'aronde, relativement grosse, mais quelle que soit la dimension, il faut prendre la même fraise pour faire la partie femelle que la partie mâle tout à l'heure. Et il suffit de régler une profondeur suffisante et de s'y tenir surtout. Faut pas faire des remontées dans le bois parce que sinon la queue d'aronde elle disparaît. Pour la partie mâle de la queue d'aronde, j'ai simplement mis la hauteur là qui correspond à la profondeur de ma queue d'aronde. Et puis sur le positionnement latéral de mon guide, je vais y aller petit à petit. Je vais en enlever un petit peu, je vais faire des essais jusqu'à trouver la bonne largeur. Et puis en avant. Il en manquait 2, je savais même pas compter jusqu'à 8. Je vais dimensionner mes pieds, la longueur, plus un petit biais sur le bas du pied pour éviter que ça s'accroche sur le sol. Et puis ensuite, je vais faire l'épaulement en haut du pied qui va venir s'insérer dans le plateau.
l'assemblage du piétement sur les deux petits plateaux, je vais le faire quasiment comme sur mon établi à moi, sauf qu'il n'y aura pas de queue d'aronde en tête des pieds. Mais sinon, c'est le même principe. Il y a un domino qui est pris dans la traverse un peu en dessous, et puis ensuite, là, il y avait un domino caché derrière dans l'épaisseur du plateau. Je vais éviter cette étape, et puis ensuite des dominos en bas du piétement. Et j'ai préparé les emplacements de mes dominos. Ça, c'est la tablette inférieure avec la traverse inférieure. Donc, j'ai plus qu'à mettre les dominos et l'assembler. Et puis, pour le piétement lui-même, je vais utiliser le guidage qui permet d'éviter à mettre des repères sur les pieds. Donc ça permet de centrer le fraisage au milieu du pied. Bon ben voilà, ça y est, finalement ça s'est pas si mal passé que ça. Tout est bien rentré dans l'ordre et tout ça. Il y a un petit coin qui a cassé là-bas, je l'ai recollé, mais ça va avec les alaises au bout. Voilà, celui-là aussi, il a cassé, tiens. Bon, je vais le coller. Bon, il n'y a plus qu'à nettoyer les bavures de colle, un petit coup de ponçage et à ajouter des alaises au bout, de façon à étendre un peu la taille de l'établi. Et puis ça sera à peu près fini. La colle polyuréthane, quand elle sèche, au bout de 12-18 heures, on a un petit bourrelet qui est encore souple comme ça, qui est facile à enlever. Si on attend beaucoup plus tard, eh ben, ça durcit et c'est vraiment impossible à enlever correctement. Mais là, c'est au bout d'une nuit à peu près, ça se fait très très bien.
les alaises, je vais mettre des dominos pour les tenir dans les plateaux. Et ici, aux deux bouts, je vais mettre des dominos qui font la taille exacte. Et ici, je vais mettre des dominos à taille agrandie, c'est-à-dire que le fraisage est un peu plus large que la normale. Et ça permettra à ces deux plateaux de se dilater, de s'agrandir ou de se rétracter. De même que sur la queue d'aronde de la traverse supérieure, et ben c'est pas collé, donc ça peut coulisser tranquillement. Ça va garantir le fait que mon établi ne va pas exploser en plein vol et tout péter parce qu'on a des sens de fil différents. Là le fil est orienté comme ça et là il est comme ça. Donc ça c'est les dominos à taille exacte. Et ça c'est les dominos où ça nage un petit peu, il y a un petit peu de jeu latéral. Et je mets de la colle que en bout. Ah zut, j'ai oublié un domino. Il y a des rainures sur les dominos et c'est pour faire remonter la colle quand le domino tape au fond. La colle elle remonte par les petites canalisations là pour en mettre à peu près partout. Attention, enlève tes coudes là parce que ça fait des taches. Waouh! Je peux me tremper là-dedans? Oui, voilà.